T'as sauvé le monde 5 fois ce mois-ci, mais quand t'éteins ta console, ta vie c'est toujours de la merde. Salut, c'est Tony. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de jeux vidéo. Et crois-moi, même si mon intro est assez percutante, on va pas se le cacher, je suis pas là pour te juger ou faire un vieux discours moralisateur sur les jeux vidéo, parce que je suis un gros joueur de jeux vidéo depuis très jeune. Ma première console, ça a été la Super Nintendo. J'ai eu la Game Boy, la Game Gear, la PlayStation 1, la 2. J'ai sauté la 3, je suis passé à Xbox 360, Xbox Series S. J'ai eu un casque de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, j'ai la PS4, le Steam Deck et la Xbox Series S, si je ne l'ai pas déjà dit. Bref, tout ça pour dire, les jeux vidéo, c'est un peu ma cam. Et le terme cam est bien choisi, hein, parce que les jeux vidéo, ça peut vite se rapprocher d'une addiction. Et aujourd'hui, on va profiter de cette petite promenade autour de chez moi, dans mon quartier à Chiang Mai, en évitant de se faire écraser si possible, pour discuter du grand danger qui te guette si tu es, comme moi, un gros joueur de jeux vidéo. Les jeux vidéo, le discours classique, c'est ça rend violent, ça rend débile. Et c'est pas ce que je vais te dire, parce que je considère que c'est un art à part entière. Je suis fan de nombreuses licences. Il y en aurait beaucoup trop pour toutes les citer. J'adore jouer, et ça depuis tout petit. C'est peut-être ton cas, toi aussi. Le problème des jeux vidéo, c'est que ça te donne un faux sentiment d'accomplissement. Et c'est surtout ce sujet que je veux traiter avec toi aujourd'hui. En tant qu'homme, puisque tu le sais, cette chaîne, elle est consacrée aux hommes qui vivent une séparation amoureuse. On parle de masculinité, de leadership, de résilience, de séduction aussi, bref, de nombreux sujets pour reconnecter les hommes à leur masculinité. Et le problème, le problème des jeux vidéo, c'est pas tant que tu joues le problème, c'est que quand tu joues, tu vas obtenir des trophées, des succès, des médailles, réussir des missions, obtenir des points, gagner de l'argent, développer des compétences, débloquer des pouvoirs spéciaux. Bref, tout dépend du type de jeu que tu affectionnes. Mais le grand problème, c'est que ça te donne un faux sentiment d'accomplissement. Tous les jeux vidéo reposent sur cette dynamique. L'homme veut être utile. Il veut se sentir utile. Il veut sentir qu'il fait quelque chose qui a du sens. Et quand tu es en train de vivre une épopée incroyable d'un jeu vidéo, que tu es en train de sauver Hyrule si tu joues à Zelda, que tu es en train de combattre des hordes de zombies dans je ne sais trop quel jeu ou quel mode de Call of Duty par exemple, ça te donne le sentiment que tu es utile, que tu fais quelque chose qui a du sens. Parce que en toi, il y a cette volonté de servir, il y a cette volonté d'être utile aux autres. Et ça, vraiment, j'insiste, c'est un truc qui est en toi. Quand tu es connecté à ce désir de service et que tu passes à l'action, tu te sens bien. Je ne sais pas si tu as déjà fait du bénévolat, participer à un projet associatif ou autre, dans lequel tu mettais tes compétences, ton temps et ton énergie au service des autres, sans forcément en retirer d'argent ou de bénéfices particuliers. Si tu ne le sais pas, si tu ne l'as pas déjà fait, quand tu fais ça, tu te sens bien. Il y a une joie qui est vécue que de se sentir utile, que de contribuer. Et je ne vais pas te mentir, le fait que je sois en train de te tourner cette vidéo-là, tu vois, on est dimanche matin, je suis autour de chez moi, mais il y a une excitation, moi, il y a une joie, parce que je suis en train d'avoir le sentiment de contribuer dans la vie d'un autre homme. Je suis en train de me donner le sentiment que je contribue à quelque chose d'utile. Je participe à quelque chose d'utile. Et ça, c'est quelque chose qui me fait me sentir bien. Le problème des jeux vidéo, c'est que tout ce que tu fais ne change pas ta vie pour de vrai. Ça joue sur cette mécanique cérébrale, hormonale presque, de te faire te sentir bien.
de te faire te sentir fier de toi. Quand tu réussis à un niveau extrêmement difficile, je me souviens d'une mission dans Call of Duty par exemple, c'est une mission finale d'épilogue qui se passe dans un avion et il y a un compte à rebours et tu es censé, voilà, il y a une prise d'otage dans le cockpit, bref, tu es censé remonter l'avion et aller tuer le terroriste final qui t'attend, et tu as un compte à rebours, donc il faut que tu avances. Et cette mission, je me souviens l'avoir réussi en vétéran, difficulté vétéran à l'époque. C'était le plus haut niveau de difficulté, hein, si je dis pas de conneries, parce que ça commence à faire un moment. Et la fierté, le sentiment énorme d'accomplissement quand j'ai éteint ma console après avoir réussi la mission, le petit succès qui pop sur Xbox, pim, bravo, vous avez réussi la mission. Le problème, c'est que ça, une fois que tu éteins la console, tu as toujours la même vie. Moi, j'étais gros, en fort embonpoint, on va dire, pour utiliser un terme politiquement correct. Et bon, j'étais pas bien dans ma peau, je perdais mes cheveux, je faisais pas attention à mon hygiène de vie et surtout, j'avais rien accompli de concret. Et c'est ça le problème. Les jeux vidéo te donnent le sentiment d'accomplir et de t'accomplir, de te réaliser, mais ça n'est que virtuel. Et il est possible, dans ta réalité, d'aller plus loin et de te réaliser pour de vrai, de passer à l'action de façon concrète. Je vais te donner un petit exemple. À une époque, j'avais un iPad, et oui, parce que j'avais aussi un iPad évidemment, sur lequel il y avait des jeux. Et je me souviens que je jouais à un jeu de gestion de spa. Et j'adorais ce jeu. Je ne sais pas s'il était gratuit, si on pouvait acheter des trucs, enfin voilà. Bref, je passais pas mal de temps sur ce jeu de gestion. Et ce que j'adorais par-dessus tout, c'était d'avoir de voir mon spa s'agrandir, améliorer les postes de travail, débloquer des compétences spécifiques. Bref, ça fait vraiment longtemps, hein, mais je jouais à ce jeu et je kiffais, tu vois, ça me donnait l'impression d'être un bon gestionnaire de business. L'argent tombait, les clients étaient contents. J'avais des étoiles à la fin du niveau. J'étais, allez, on passe à la suite. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un de mes business, c'est un service de meal prep. Donc des plats préparés végétariens et véganes pour les sportifs. Pour les gens qui s'entraînent. C'est un service que j'ai ouvert en novembre 2024 avec une partenaire thaïlandaise. Parce que voilà, moi j'habite en Thaïlande, donc c'est un service qu'on a ouvert l'année dernière. Un vrai service. Et ça me rappelle énormément ce jeu de gestion de spa. Parce qu'il y a des salariés, il y a des contraintes, des problématiques. Mais la vraie différence, c'est qu'il y a du vrai argent. Il y a des vrais reviews sur Google. Il y a des vrais gens que je sers. C'est pas virtuel, c'est pas une bouillie de pixels que je suis en train de servir. Ça a un vrai sens et ça me challenge, ça me pousse à grandir, ça me pousse à avoir une vraie posture d'entrepreneur parce que c'est un projet d'entrepreneur. Voilà, comment on embauche, quelles sont les problématiques, comment faire en sorte que le produit soit au top, que les clients soient satisfaits. Comment faire face aux problèmes quand il y a des erreurs ou voilà, comment on attire des clients nouveaux, comment on fidélise ceux qu'on a déjà, bref, tous ces trucs d'un business classique. Mais là, c'est du concret, c'est pas virtuel, tu vois ce que je veux dire. Et c'est peut-être ce qui t'échappe. Échapper, s'échapper, c'est un mot-clé important. On peut passer à côté de sa vie en nourrissant des personnages virtuels, en vivant des aventures virtuelles par totale procuration. En fait, le vrai jeu vidéo, et ça ne veut pas dire qu'il faut foutre toutes les consoles et les jeux vidéo à la poubelle, ça veut dire que le vrai jeu vidéo, le méta-jeu vidéo, c'est la vie elle-même. Et ça, la plupart des personnes qui te parlent de spiritualité, de non-dualité, d'éveil spirituel, ils vont te dire ce truc très simple. La vie est un jeu, la vie est un rêve. Joue, amuse-toi, prends du plaisir. Grandis, tente des trucs, prends des risques. Affronte tes peurs. Deviens meilleur.
tout en étant conscient que le personnage justement sur lequel tu travailles est parfaitement illusoire, il n'existe pas. Et bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais bon, tout ça, c'est l'éveil. Mais kiffe! Et pour kiffer, enfin avant de kiffer, il faut prendre des risques. Travailler sur son personnage pour de vrai, en fait, c'est ça. Quand tu joues aux jeux vidéo, tu délaisses le personnage le plus important, qui est le joueur que tu es. C'est sur toi qu'il faut travailler. Quand tu fais ça, quand tu commences à passer à l'action, tu commences à avoir des vrais projets, tu commences à avoir des vrais résultats, tu commences à sentir que c'est toi qui level up, c'est toi qui gagne de l'expérience. Tu vois, ce matin, là, j'ai démarré ma vidéo, j'étais en train de prendre un café, il y a une nana, je l'ai déjà aperçue. On s'est mis à discuter de choses et d'autres. Un peu de flirt, on va pas se mentir. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. La vie peut être un jeu, ça peut être fun, ça peut être excitant. Et de voir que d'année en année, tu progresses, tu mets en place des choses, c'est extrêmement satisfaisant. Il y a un projet, il y a de nombreuses années en arrière, il est sorti en 2015, ce film, si je ne dis pas de conneries. J'ai réalisé un court-métrage. C'est une comédie, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Il fallait un avion pour tourner ce film. Et tout le monde me disait, Tony, t'as pas de boîte de prod, t'as pas de budget, t'es pas connu, t'es personne. Ça sera très difficile, voire impossible pour toi d'avoir un avion pour ton projet. Et la réalité, c'est que j'ai réussi à aller au bout de ce film. Je suis crédité comme réalisateur du film. Alors évidemment, kudos pour l'équipe technique. Les personnes qui m'ont accompagné avaient plus d'expérience et ils ont accepté d'être bénévoles et de m'aider à mener à bien ce projet. Tu vois, le leadership, j'avais un projet, j'avais une mission, j'avais un but. Et j'avais un avion. Quand j'ai réussi à avoir un avion, j'ai senti les gens ont cru en moi et on a réussi à finaliser ce projet. Alors il est imparfait, c'est mon premier film, mais j'ai réalisé un film. C'est un truc que je peux revendiquer. C'est pas virtuel. Tu vois, dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un et je suis niveau 200 Call of Duty, j'ai débloqué les compétences. Ouais, mais tout le monde s'en branle. Même si c'est ouf. Si tu es un joueur pro et voilà, que tu joues dans une ligue professionnelle, que tu gagnes de l'argent, que tu streams et que c'est un moyen de générer des revenus, bravo à toi, bravo, félicitations. C'est un moyen d'utiliser ta passion, d'utiliser le temps que tu passes à jouer pour que ça impacte, que ça influence ton quotidien. Mais sinon, en dehors de ça, les jeux vidéo peuvent complètement te faire passer à côté de ta vie. Les centaines d'heures que j'ai passées sur des jeux débiles, pas forcément intéressants, mais je sais pas, je me suis retrouvé dans cet univers virtuel et j'y suis resté. Putain, quand tu commences à utiliser une partie de ce temps, je te dis pas éteins ta console, jette ta console à la poubelle. Quand tu utilises une partie de ce temps pour toi, pour grandir, lire des bouquins, suivre des formations en ligne, te faire accompagner, level up ton propre personnage, imagine la vie que tu pourrais expérimenter. En tout cas, c'est mon message. J'ai bossé sur mon personnage ces 10 dernières années et on va arriver sur le tronçon d'autoroute où en général je fais une petite coupure et je te reprends juste après. Il y a un entrepreneur qui a à peu près mon âge et qui disait justement dans une de ses vidéos que les personnes de notre génération, donc moi je suis né en 86, tu vois, à la fin des années 80, étaient d'entrepreneurs, de redoutables entrepreneurs, parce que ça avait été des joueurs, des joueurs forcenés, et qu'une fois qu'ils lâchaient un peu le temps passé sur les jeux vidéo et qu'ils injectaient ce truc-là, cette énergie, cette puissance dans leur business, il était impossible de les arrêter. Et tu vois, le message à retenir, c'est pas vas-y, balance ta console à la poubelle, encore une fois, je me répète. C'est juste, n'oublie pas que le vrai jeu démarre quand la console est éteinte. Voilà. Je joue beaucoup pour me détendre, mais c'est la récompense que je m'octroie quand j'ai le sentiment d'avoir fait bouger les choses dans ma vie. Et je pense
que c'est une manière saine de voir les choses. Et c'est un peu le message, voilà. Tu vois, quand sur GTA, je montais sur une moto et je traçais un peu partout sur la map, je me disais, ah putain, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais le vrai kiff pour moi, c'est aujourd'hui quand je conduis pour de vrai ma moto. Et c'est un truc, il y a quelques années en arrière, je ne savais pas faire, j'ai appris. J'ai appris à conduire pour de vrai une moto. Donc aujourd'hui, je me considère comme un motard. Tu vois, je vais te raconter une anecdote rapide, mais j'étais au Vietnam, à Da Nang. J'étais en train de dater une Vietnamienne, très jolie fille. Et j'avais loué une moto là-bas, une Z400 de Kawasaki. La nana est derrière moi sur la moto. Et on est en train de traverser un pont à Da Nang. Je vais t'afficher des images. Il y a des feux d'artifice dans le ciel. Il y a de la circulation partout, ça klaxonne. Il y a une effervescence. C'est la nuit, tu vois. Et j'ai cette nana derrière moi sur la moto. Je suis en train de conduire cette moto qui est relativement puissante. Pour l'Asie du Sud-Est, on va dire. Il n'y a pas besoin de plus, je te garantis. Le Vietnam, c'est assez casse-gueule comme ça. Et je me suis dit, putain, mais je me croirais dans une mission de Sleeping Dogs, qui est un excellent jeu au passage. Moi, je l'ai poncé ce jeu à l'époque. Mais là, j'avais le sentiment que j'étais en train de vivre une mission. Tu vois, où tu as amené la fille boire un verre et tu es en train de te balader dans les rues avec elle derrière toi sur la moto. J'ai senti un truc que les jeux vidéo ne peuvent pas t'apporter. Parce que c'est réel. Voilà, c'est concret. Donc il y a des risques réels aussi à jouer à la vie. On peut mourir, on peut se blesser, on peut faire des conneries, se faire rejeter. Les jeux vidéo te protègent parce que tu es derrière ton écran et tu prends aucun risque. Game over, ça veut rien dire game over. Tu relances la partie et c'est reparti. Quand ton personnage se fait blesser, tu vois, quand tu finis à l'hôpital dans GTA, pas de problème. Si tu as de l'argent, bam, hop, ça redémarre. La vie, elle est à... La barre de vie est remplie et tu t'es paré pour jouer à nouveau. La vie, c'est un peu plus dangereux. Il y a un risque réel qui est celui de mourir, d'être paralysé. Donc il faut faire attention, pas prendre des risques inconsidérés. C'est pas le message non plus, tu vois. Vas-y, fais n'importe quoi. On s'en fout, c'est un rêve, c'est un jeu. Et puis tu te flingues ta vie. Donc non, c'est pas ce que je raconte. Mais passer peut-être un peu moins de temps sur les jeux ou jouer en conscience. Et voilà, te récompenser pour ce que tu fais qui va avoir une incidence réelle sur ta vie. Sur ta vie sociale, sur tes finances. Tu vois, ce business-là, il rapporte de l'argent. Il embauche des gens, il crée de l'emploi, il sert des clients. Il a une vraie utilité une fois que la console est éteinte. Voilà. Donc j'espère que ça t'inspire. C'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui. Et voilà. Si tu veux recevoir mes mails privés, tu peux t'abonner. Les liens sont dans la description. Je t'offre un livre offert si tu es en pleine séparation amoureuse. Tu vois, pareil, les livres. Je me coupe moi-même, mais les livres, j'en ai écrit 9 ou 10. Plus ceux de mes clients en ghostwriting. Ils ne sont pas écrits tout seuls. Je rêvais d'être publié dans une vraie librairie. C'était mon rêve. Mais je joue à la console à la place. Quand j'ai décidé de me sortir les doigts, je me suis dit putain, mais je vais mourir. Je vais mourir. Si je le fais pas, personne ne va le faire pour moi. Je vais mourir avec des regrets, avec de l'amertume, de l'aigreur, tu vois. Je vais passer à côté. Quand j'ai senti que j'étais en train de passer à côté de ma vie et que j'ai commencé à passer à l'action, massivement à l'action, bah, j'ai eu des vrais résultats tangibles. Donc tu vois, c'est pas mes bouquins, je suis pas le plus grand vendeur de livres en France, tu vois, ou en francophonie, mais je vends des livres, ça me rapporte des revenus passifs tous les mois. Ça assoit aussi ma crédibilité d'être un écrivain publié, parce que bah, tout le monde n'est pas écrivain publié. Il y a une stat que j'ai pas en tête qui dit que la plupart des gens veulent avoir écrit un livre, mais ceux qui le font vraiment, qui vont au bout, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, moi j'en ai écrit plus de 3, 4, 5, 6, je crois que j'en ai 9. Faudrait que je vérifie.
J'ai 2 romans à mon actif, tu vois, au lieu de... C'est pas pour dire, t'as vu, moi je suis spécial, hein, moi je suis meilleur. C'est pas ça. Mais c'est fait, tu vois, je suis passé à l'action et ça existe. C'est devenu réel. Je reçois des avis sur Amazon pour mes livres. Il y a des ventes, donc ça génère de l'argent. Tu vois, c'est un vrai jeu vidéo. On peut le voir comme un jeu vidéo. J'ai créé un produit, je l'ai mis en ligne, j'ai passé du temps, fourni des efforts réels, concrets, matériels. Et à la fin, l'argent, il ne tombe pas sur un compte en banque qui n'existe pas. C'est le mien. Donc si j'ai envie de claquer de l'argent pour m'acheter une moto, par exemple, ben, je dépense de l'argent pour m'acheter une moto. Donc, joue au jeu de la vie. Bref, les liens sont dans la description de cette vidéo. C'est un sujet, tu as vu, je pourrais en parler pendant un moment. Hein. Mais je vais m'arrêter là. Merci pour ton attention, si tu es resté jusqu'au bout. Si tu es resté jusqu'au bout, balance-moi en commentaire ton jeu vidéo préféré. Ça m'intéresse. Pour voir si on a des goûts similaires ou pas du tout. Et voilà, like cette vidéo. Donc laisse un commentaire si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. Abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, évidemment. Et puis je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!